Le FIAD Ouidah a tenu ce vendredi 21 novembre 2025 une nouvelle séance du monitoring de l'art du FIAD au siège local 6 à Gbeto Sud. Dès 19h, la salle s'est animée d'une atmosphère de soif, de transformation personnelle et a été conduite par l'infatigable coach Roswitha Fades, maîtresse de cérémonie. Le coach Serge Segbe, informaticien, a ensuite élevé la salle avec l'exécution solennelle de l'hymne national avant que le coach Gildas Romponou, comptable, ne fasse résonner en français puis en anglais le puissant credo du FIAD. Enfants du Bénin debout, la liberté des cris sonores. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité. I commit myself to be as excited about the success of others as mine. Le décret de bienvenue a été assuré par l'ambassadeur Priska Todijlapou, professeur de mathématiques appliquées, dont la simplicité et la clarté ont immédiatement fédéré l'auditoire. J'ai l'honneur de vous accueillir ce soir chez vous, chez nous, encore une fois, pour concorder de merveilleux plats que vous-même vous savez. Je vous prie donc, chers privilégiés de Dieu, de vivre le moment présent dont Dieu nous a fait grâce en nous permettant de venir à cette académie. La série d'exhortations, moment très attendu, a ensuite installé la véritable profondeur de la séance. La première exhortation, la puissance d'un oui à soi-même, a été animée par le coach Innocent Assongba, technicien supérieur de l'action sociale. Nous avons l'habitude d'entendre souvent que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est vrai, cela fait appel à cultiver la solidarité, mais dans ce terrain de générosité, il est indispensable de privilégier son intérêt supérieur, car chaque fois que je dis oui à moi-même, je me préfère. Il ne s'agit pas d'un sentiment d'orgueil à l'égard des autres. Dire oui à soi-même, c'est de programmer sans peur et sans gêne, de manger aux heures régulières malgré la masse de travail et les nombreuses sollicitations des autres, de boire régulièrement de l'eau, de se faire plaisir malgré les maigres ressources. L'exhortation numéro 2, le pouvoir silencieux des habitudes quotidiennes avec calme et impact, a été délivrée par le coach Bénédicte Gbenou, contrôleur du développement rural. Chaque jour, nous semons quelque chose, une parole, un geste, une décision. Et ces petites semences, lorsqu'elles sont répétées, deviendront des racines solides qui soutiennent notre avenir. Chaque jour bien utilisé devient une pierre posée sur le chemin de ton succès. Et tôt ou tard, ce silence produit un bruit que personne ne peut ignorer, celui de ton progrès. L'estime de soi et le bonheur conjugal a ensuite été abordé par le coach Mathilde Toquin, gestionnaire en finance et en comptabilité. Le bonheur conjugal commence dans l'estime de soi. Chers princes et princesses de Dieu, si je m'estime, je suis capable d'aimer sans me perdre. Si je me valorise, je peux valoriser l'autre. Si je me construis, je peux construire mon foyer. Alors, Maroufiati, travaillons notre intérieur avec la même intention que nous travaillons nos projets, nos visions, nos valeurs et nos objectifs.
Après ces riches moments de réflexion, l'ambiance a basculé vers la détente grâce au showtime avant d'enchaîner avec la dernière exhortation, le danger de s'entourer de personnes moyennes donnée par le cadre de santé, le coach Joachim Assogo. Notre environnement façonne notre vie, façonne notre caractère et détermine en grande partie notre chute ou notre élévation. Dans la vie, il existe 3 types de personnes. Les personnes qui nous tirent vers le haut, les personnes qui nous tirent vers le bas et les personnes qui nous maintiennent dans la moyenneté. Le danger de s'entourer de ces personnes, c'est qu'elles ne vous pousseront jamais à donner le meilleur de vous-même. Jamais. Elles ne vous pousseront jamais à passer à l'action. Mais vous diront tout simplement que ce n'est pas grave. Tu peux faire ça demain, non. Leur discours est doux, mais leur influence est dangereuse et dévastatrice. Qui fréquentes-tu? Est-ce que c'est des personnes qui croient à ton appel, qui croient en toi? C'est des personnes qui te permettent de programmer matin, midi et soir? Est-ce que c'est des personnes qui te tirent vers le haut? Si les réponses à cette question sont négatives, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Et tu dois prendre la décision ce soir de quitter dans ça avant qu'il ne soit trop tard. L'appel à contribution a ensuite été conduit par le coach Marcel Quimpé, enseignant invitant chacun à poser l'acte de générosité. Dans la joie et l'allégresse, remplissons ces enveloppes bénies que nos princesses vous tendent. Dieu agit automatiquement quand tu agis. Agis donc, car il bénit les actions et non les intentions. L'atelier de programmation de réussite intégrale a ensuite été dirigé par le coach Mali Onwaro, professeur des SVT. J'aspire profondément pour l'amour, l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. La soirée s'est conclue sur quelques notes adressées à l'Assemblée de la part du coach PJ Torello, présidente nationale du Fiat Bénin, et autour d'un agréable cocktail marqué par des échanges fraternels, des sourires et une atmosphère de cohésion qui témoigne de la vitalité du Fiat Ouida. Je suis venue ce soir pour vous dire merci. Merci pour vous qui, chaque vendredi, trouvez le temps. Donnez la priorité à la priorité pour être à l'académie ici à Ouida, pour venir apprendre et vous améliorer. Ce que vous faites ici à Ouida et que nous suivons de loin, nous honore, vous honore et nous fait du bien de telle manière que ça mérite qu'on se déplace pour venir vous dire félicitations.